Salut à toi, sneakerhead, sneaker addict ou sneaker curieux, j'espère que tu vas bien et que tu as passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Bienvenue et meilleurs vœux à toi ainsi qu'à tes proches pour cette nouvelle année 2022. Je te la souhaite pleine de joie, pleine de succès et bien sûr de sneakers et surtout avec la santé pour bien en profiter. JC alias Un Simple Geek et Mister K derrière la caméra te remercions d'être au rendez-vous de notre vidéo hebdomadaire dédiée à ma basketterie. La vignette et le titre de cette vidéo t'ont déjà annoncé la couleur. Quoi de mieux pour commencer 2022 que de faire le bilan sur cette fantastique année 2021 qui vient de se terminer. Avec 104 paires achetées en 2021, oui 104 paires, tu as bien entendu, tu comprendras que la sélection a été très difficile pour moi. C'est pourquoi je te propose un top 20. Faire moins m'aurait demandé bien trop de sacrifices. Entre Noël et le jour de l'an, mes followers sur Instagram ont été nombreux à participer à l'élection de la plus belle paire de 2021 de ma basketterie. Ils ont choisi la Air Max One Pata Monarch parmi une sélection de 32 paires sorties en 2021 et qui ont intégré ma collection. Va-t-elle être dans mon top 20? Suspense, ne perdons plus une seconde, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne, que la cloche est bien activée pour ne rater aucun des épisodes à sortir cette année. Et compte sur nous, il va y avoir du lourd, du très lourd même. Installe-toi confortablement, générique. Avant de commencer, je tenais à revenir sur les 104 paires que j'ai achetées cette année. C'est beaucoup trop même selon l'avis de mon banquier et je me demande même si je ne devrais pas consulter un addictologue. Mais il faut tout de même replonger tout ça dans le contexte du confinement. Pas de sortie, pas de loisirs, pas de voyage. À part nos bulldogs, ma PS5, Netflix et nos câlins sous la couette, il manquait encore quelque chose pour me faire plaisir au quotidien. J'ai finalement été touché par un autre virus que la Covid-19, celui de la sneaker. Alors je te rassure tout de suite, je ne renouvellerai pas un tel délire d'achat et un tel budget en 2022. Déjà parce que j'ai plus la place, et puis franchement c'était quand même assez déraisonnable, et puis j'espère bien voyager cette année. Trêve de blabla, on est là pour découvrir mes 20 paires préférées parmi toutes celles sorties en 2020 qui ont intégré ma basketterie. En fin de vidéo, je te montrerai également les quelques paires qui auraient pu figurer si seulement j'avais réussi à y mettre la main dessus. Allez, c'est parti! Sur ce, découvrons la numéro 20. Celle qui ouvre ce classement à la 20e position n'est autre que la Nike Air ACG Moab dans son coloris Limestone Reflex Silver Kaki. Je l'ai choisi dans ce coloris beige et orange fluo que je trouve très tendance. Sachez que c'est une paire qui fête ses 30 ans, on dirait pas vu comme ça, mais c'est surtout une outdoor très confortable, sortie sur Nike.com le 18 novembre dernier. Elle est toujours disponible en stock au prix de 169 € et moi je suis particulièrement fan de ce chausson URH. En 19e position, j'ai donc choisi la paire signature de Kawhi Leonard, le double champion NBA, dans son coloris Energy Red. Un coloris qui me fait penser à mon film culte Le 5e élément de Luc Besson. C'est une paire incroyable qui a été une vraie surprise pour moi cette année et tu peux encore la trouver sur différents sites européens au tarif de 160 €, voire même en promo sur certains. Tu peux la découvrir plus en détail dans la seconde vidéo sur la chaîne dédiée au renouveau de New Balance, je te mets le lien par ici. En 18e position, j'ai choisi une paire d'un confort incroyable, la Nike Overbreak SP Fossil. Sorti en février de l'année passée et comme tu as pu le constater, avec un colorway fortement inspiré de l'emblématique Marcy Hard. Sortie au tarif de 140 €, tu peux encore la trouver à l'heure où j'enregistre cette vidéo en promotion à 99 € sur asphaltgold.com et sinon tu peux la trouver sur quelques sites de resell, à mon avis under retail. S'il devait y avoir une Adidas dans ce top 20, c'est bien celle-ci, la Adidas Ultra Boost 21 Pearlée Olive. C'est non seulement la seule Adidas de mon classement, mais aussi l'unique runner de ma sélection. En même temps, vu que je n'aime pas courir, ceci explique peut-être cela. Sortie début octobre, cette collaboration avec l'association environnementale Pearlée nous propose une version très épurée et bien plus lifestyle que le modèle originel. Une paire éco-friendly assez chère au tarif de 200 €, dont plusieurs éléments ont été conçus à base de plastique recyclé. Mais tu pourras sûrement la trouver en promotion avec un petit peu de patience. Moi par exemple, j'ai réussi à l'avoir à 118 € pendant le dernier Black Friday. En 16e position, j'ai choisi la première collaboration de Jean-Paul Gaultier avec la marque Souche et le studio Sakai. La Vapor Waffle Mix Sesame Blue.
Une paire un poil plus imposante mais plus expressive que la Vapor Waffle Sacai déjà sortie cette année, que j'ai aussi dans ma basketterie dans son coloris Sésame Blue Voice. J'ai préféré cette dernière à cause de la participation de Jean-Paul Gaultier, mais surtout pour sa rareté, car finalement elle n'est sortie à ce jour que sur le site de Jean-Paul Gaultier en série limitée, à un prix plus que raisonnable de 200 €. Si tu veux en savoir plus, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce modèle, je te mets le lien juste là. Il fallait bien une Jordan 1 dans ce classement, un modèle ô combien emblématique et populaire de la marque aux souches. Je n'ai pas eu la chance de cop là à ma manière. C'est donc la Jordan 1 High OG prototype qui s'installe à la 15e place. Sortie fin septembre dernier au tarif de 160 €, et bien que le concept de transformation en Jordan Low me laisse toujours perplexe, c'est une très belle Jordan 1, sobre, efficace comme on les aime. D'ailleurs, si tu veux la voir plus en détail, je te mets le lien juste ici de la vidéo qu'on lui a dédiée. À la 14e place, j'ai choisi cette édition spéciale de la Air Max 90, la Pirate Radio Deep Royal Blue. On retrouve un upper gris en nylon ripstop, un gros souche brodé gris métal. Tu remarqueras les surpiqûres gris argenté qui courent sur toute la mute-garde et les différents empiècements en cuir. Apposé sur le talon un empiècement en caoutchouc rouge sur lequel vous pouvez apercevoir des ondes radio en relief, ainsi qu'un souche et le mot Air en blanc. Et enfin, la outsole bleu translucide qui laisse percevoir le sigle des radios pirates. Moi qui ai eu une web radio pendant presque 12 ans, je ne pouvais pas laisser passer une telle paire. À la 13e place, on retrouve la première New Balance de ce classement, la New Balance XC72 Casablanca orange gris. Je n'ai pas résisté à son design néo-futuriste qui puise sans complexe son inspiration dans l'univers automobile. Ajoutez à cela une finition irréprochable à laquelle le studio Casablanca nous a déjà habitués sur d'autres modèles de la marque, avec un upper en cuir blanc perforé et des renforts andins très premium, orange et gris clair. On est vraiment en présence d'une paire vraiment originale. Regardez cette semelle en deux parties ou encore le dessin arrière de la semelle. La finition est exemplaire, elle est sortie au tarif de 150 € et elle témoigne une fois de plus du dynamisme actuel de New Balance. En 12e position, une autre Sacai, cette fois-ci en collaboration avec le label Fragment, la LD Waffle Blue Void. Il y a eu pas mal de Sacai LD Waffle cette année, peut-être même un peu trop, avec les clottes et les undercovers, mais c'est celle-ci que j'ai préférée pour sa sobriété et aussi parce que je m'habille beaucoup en bleu marine. Sans grande surprise, je n'ai pas réussi à l'avoir en raffle sur le site de SNKRS, je me suis donc rabattu sur le resell. J'ai tenté également d'acquérir la version grise, mais elle coûte vraiment beaucoup trop cher. C'est une paire sortie fin août au tarif de 170 € et tu peux la voir plus en détail par ici, je te mets le lien. Elle faisait l'objet de notre toute première vidéo sur la chaîne. On arrive à présent aux portes de mon top 10 avec la New Balance RC 1300 spécial 10e anniversaire de la marque Kiss de Ronnie Feg. Sortie mi-juillet en 3 colorways au tarif de 165 €, c'est la version Canvas qui aura eu mes faveurs lors d'un restock au magasin parisien en septembre dernier. Le shape est plutôt classique mais avec des matières très premium. Si tu veux en voir un peu plus, tu peux la retrouver en détail dans ma seconde vidéo sur New Balance sur la chaîne. Je te mets le lien juste là. Nous rentrons désormais dans mon top 10 de cette année. Un choix très difficile pour moi tellement je les adore. Je dirais que les 4 prochaines paires sont toutes dignes d'être sur la 3e marche du podium. On commence par la 10e position, ma plus grosse surprise de cette année 2021, la Nike Blazer Jumbo. Loin d'être une off-white au rabais comme certains le pensaient, elle a sa propre identité et sa propre originalité. D'ailleurs, je ne dois pas être le seul à la kiffer puisque la vidéo qu'on lui a dédiée totalise presque 5500 vues à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je te mets le lien juste là si tu ne l'as pas encore vu. D'ailleurs, il y a plusieurs abonnés qui m'ont remercié de les avoir convaincus de l'acheter. Il faut dire qu'à 109 €, c'est une paire vraiment sympa. Sachez qu'elle est toujours en stock sur le site de Nike.com et je pense que vous devriez pouvoir la voir en promo lors des prochains soldes d'hiver. En 9e position, on retrouve la Nike Air Jordan Travis Scott Khaki British. Elle aurait pu être dans le dernier carré tellement cette paire est incroyable avec son daim ultra premium, ses petites pochettes originales de chaque côté, ainsi que la languette et la outsole phosphorescente, mais son manque cruel de confort fait que je la mets un petit peu en retrait. C'est une paire très rigide qu'il va falloir rocker pas mal pour pouvoir l'assouplir. Cette Nike Air Jordan 6 Khaki British en collaboration avec Travis Scott n'en reste pas moins un petit bijou de conception, sorti fin avril de l'année dernière au tarif un peu élevé de 250 € qui n'a rien altéré son succès. Elle est aussi la première Jordan 6 de mon histoire et je suis très fier de l'avoir dans ma basketterie. Une Jordan en chasse une autre et c'est donc la Jordan 11 Cool Grey que je positionne en 8e position de mon top 2021. C'est un classique réédité par Nike pour la seconde fois de son histoire à l'occasion de son 20e anniversaire le 11 décembre dernier au tarif de 190 €. C'est aussi la première Jordan 11 de mon histoire. Je suis également très heureux de l'avoir ajoutée à ma collection.
À l'inverse de la Jordan 6 citée précédemment, celle-ci brille par un confort incroyable. En 7ème position, c'est la méconnaissable, pour ne pas dire la complètement folle, New Balance 574 Yurt, revisitée par Saleh Benbury dans son coloris Team Forest. C'est une paire vraiment extraordinaire, dont le sifflet pas vraiment utile, voire complètement ridicule pour certains, se fait vite oublier. Mais elle est avant tout une paire extrêmement bien conçue, très qualitative et très confortable, comme c'est si bien faire New Balance. Je t'invite d'ailleurs à voir la première vidéo dédiée au renouveau de New Balance sur la chaîne, je te mets le lien juste là, tu pourras la découvrir plus en détail. Sortie le 22 octobre dernier au tarif de 160 €, elle est le reflet de l'attitude décomplexée de New Balance actuellement. Comme expliqué au début de ce top 10, on vient de voir les 4 paires que je positionne sur la 3e marche du podium. Les 3 qui arrivent sont celles auxquelles je desserre une médaille d'argent. A commencer en 6ème position par cette Nike Dunk High en collaboration avec la maison Ambush dans son coloris Deep Royal. C'est de loin pour moi une des plus belles des 4 sorties cette année. Il faut dire que sa robe bleue et blanche la rend bien plus facile à porter que les autres versions en rose et vert fluo. Elle est aussi plus expressive que la version black qui, je trouve, ne met pas assez en valeur le travail original de Yuan, la créatrice de la maison Ambush. Née en 1985, cette Nike Dunk High se voit apparaître pour le prochain millénaire avec ses touches néo-futuristes du plus bel effet. Ajoutez à ça une douceur et une souplesse du cuir que je n'avais encore jamais vu sur une paire de sneakers. Ça m'a rappelé la douceur et la souplesse des cuirs qu'on peut retrouver sur des sacs de luxe. Sortie mi-mai de l'année dernière sur SNKRS et une poignée de sites partenaires au prix de 180 €, c'est vraiment une très belle réalisation. À la 5e place, on retrouve la Nike Air Max One Pata The Wave dans son coloris Monarch. C'est la paire de 2021 pour un grand nombre d'entre nous. C'est d'ailleurs celle que mes followers sur Instagram ont élue plus belle paire de l'année parmi une sélection de 32 paires qui ont intégré ma basketterie. Finition et qualité au top, pas de surprise avec Pata. Ils nous ont offert une Air Max One rafraîchie avec beaucoup de style et en 4 colorways pour que chacun puisse trouver Pata à son pied. Je t'invite vivement à regarder la dernière vidéo postée sur la chaîne où l'on présente en détail les 4 paires du pack The Wave. Une vidéo complètement dingue, je te mets le lien juste ici. Elle est sortie le 8 octobre dernier en raffle sur le site de Pata, puis le 15 octobre sur le site SNKRS et une poignée de sites partenaires au tarif de 160 €. Le tout dans une boîte spéciale et accompagné d'un petit bracelet plaqué argent qui rend hommage à l'héritage surinamé de ses créateurs et de leur collaboration avec la marque aux souches. 4e position, voici ma première Air Jordan 3 de mon histoire qui a intégré ma basketterie le 29 novembre dernier, la Nike Air Jordan 3 Patchwork Camo. Un gros coup de cœur pour cette paire avec un énorme travail de matière, 3 paires de lacets, un patch velcro OG que vous pouviez mettre à l'arrière de la chaussure, tout ça pour 190 €. C'est une revisite d'un grand classique de Jordan que je trouve particulièrement réussi et dont tu peux voir la vidéo de présentation sur la chaîne, je te mets le lien juste ici. Elle a failli être dans mon tiercé gagnant d'un cheveu, mais elle est tout de même médaille d'argent pour un modèle pas très populaire et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ça y est, nous voilà arrivés à mon tiercé gagnant de 2021 et que j'ai eu la chance d'ajouter à ma collection. Des paires que je vénère tant par leur histoire que par leur qualité de fabrication. En numéro 3, c'est la Nike LeBron 18 Low Atmos Viotech. J'ai fait une vidéo spéciale sur toutes mes LeBron 18 Low où j'explique en détail pourquoi je craque pour ce modèle. Je te mets le lien juste ici si ça t'intéresse. C'est une paire que j'affectionne vraiment depuis que j'ai pu m'offrir cette version en collaboration avec le studio japonais Atmos. Son design nerveux et moderne, son confort et son maintien incroyable sont les raisons pour lesquelles j'ai craqué, mais pas que. Atmos y a rajouté tout son savoir-faire et des matériaux de qualité pour en faire un modèle vraiment premium. Pour la petite histoire, Atmos avait déjà collaboré en 2003 avec la marque aux souches sur une paire de Air Max One qui reste encore aujourd'hui une des plus belles Air Max One jamais réalisées. Sortie en mai 2021 au tarif de 160 €, cette LeBron 18 Low s'en inspire fortement et c'est indéniablement une de mes paires préférées de ma collection. Je cherche d'ailleurs à en acheter une deuxième paire car je la porte régulièrement. Une autre Dunk vient s'ajouter à ce top 2021 à la seconde place et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la Dunk Mid Social Statue Chocolate Milk. J'aime tout dans cette paire, le choix des coloris, le choix des matières, absolument tout. Quelle paire, mais quel bijou! Livrée dans une boîte collector incroyable accompagnée d'un petit porte-monnaie et de 2 lacets supplémentaires. Elle était vendue uniquement aux États-Unis pour un tarif de 130 $ et j'ai réussi à la cope grâce à StockX. C'est aussi une collaboration qui permet de mettre en lumière les aspirations humanistes de James Whitney, le créateur de la marque et des shops Social Statue. La paire s'inspire justement des briques de lait distribuées lors des Free Lunch, un programme de distribution de paniers repas durant les mois d'été dans les écoles publiques auprès des personnes dans le besoin. Tout ça fait de cette paire une paire exceptionnelle à tout point de vue et elle a amplement mérité sa deuxième place. Tu peux retrouver toute l'histoire de cette collaboration sur une vidéo dédiée sur la chaîne, je te mets le lien juste ici si ça t'intéresse.
Ça y est, nous y voilà. Nous allons découvrir ensemble la numéro 1, and the winner is la ASICS Gel Lyte 5 Kiss dans son coloris Salmonto. Une paire dont je prépare justement une vidéo review que tu découvriras prochainement sur la chaîne. Tu pourras donc voir dans le détail à quel point cette paire est extraordinaire et découvrir tout le savoir-faire de Ronnie Fieg, le créateur de la marque Kiss. Sortie elle aussi à l'occasion des 10 ans de la marque Kiss fin novembre au tarif de 170 €. La paire est sortie uniquement sur les sites de la marque Kiss et en exclusivité mondiale au magasin de Paris. C'est une paire exceptionnelle qui honore purement et simplement le tout premier modèle sorti en 2001 qui était à l'époque une Gel Lyte 3. Ronnie Fieg l'avait alors produite pour célébrer l'inauguration de son tout premier magasin à Manhattan. Tu remarqueras d'ailleurs que le principe d'intégrer des vagues dans le design d'une paire, ASICS l'a fait bien avant Pata. Cette ASICS Gel Lyte 5 est vraiment mon Graal de cette année 2021. Elle est d'ailleurs la deuxième paire d'ASICS à intégrer ma basketterie, ce qui la rend donc rare et donc encore plus précieuse. N'hésite pas à venir me donner ton classement en commentaire et si tu as des questions, vas-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme promis au début de cette vidéo, je te propose une petite sélection de paires que je n'ai pas réussi à copier cette année et qui auraient pu figurer dans ce top. Avec en tête de liste la Nike Go Fly Ease et son système ingénieux pour les déchausser sans se baisser. Il y a également la sublime Jordan 3 à ma manière, que je regrette vraiment de ne pas avoir copié cette année. Il y a également la Nike SB Dunk High Pro eShotwear versus Magnus Walker, une paire incroyable inspirée de l'univers automobile. Il y a ensuite la plus belle Jordan 1 de l'année avec une autre collab avec la marque à ma manière. Donc je vous prépare une review pour le début de l'année. Il y a également la Nike SB Dunk Low Pro Para Abstract Art. Moi qui aime beaucoup le street art, c'est une paire que je regrette vraiment de ne pas avoir copié cette année. Enfin, pour finir, la Jordan 4 Retro SP30 Anniversary Union Dessert. Je n'ai toujours pas de Jordan 4 dans ma collection et j'aurais bien aimé que ce soit celle-là qui soit la première à l'intégrer. Le temps est venu de se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce vers le haut pour nous donner de la force et à la partager autour de toi si le cœur t'en dit. Je te remercie par avance. Je te renouvelle tous mes vœux pour cette année 2022 en espérant que nous serons encore plus nombreux sur la chaîne à partager notre passion des sneakers. Tu peux compter sur moi et sur Mr K pour te proposer encore plein de super vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à faire connaître la chaîne autour de toi. Plus on est de fous, plus l'histoire est belle. Tu peux aussi aller visiter le blog de la basketterie sur labasketterie.fr. Je te mets les liens dans la description. Bye bye, prends soin de toi. À la semaine prochaine.